Mano Deva et François Berléand sont actuellement à l'affiche du théâtre La Bruyère où ils proposent une lecture intitulée Bon baiser de Mano, tirée des chroniques radio de la jeune femme. Les deux artistes nous ont accueillis quelques minutes avant d'entrer sur scène et nous ont offert un extrait du spectacle que voici. Alors vous vous sentez un homme à part, hein. Vous n'êtes pas beau, mais vous vous trouvez beau. Ben, vous êtes une fashion victime, toujours bronzée. Et oui, ça donne tellement bonne mine. Et puis vous aimez surtout les blondes méchées aux cheveux mi-longs. Moi, ils sont longs. Voilà, qui portent leur sac griffé sur l'avant-bras. En un mot, vous aimez les connes superficielles, normales. Vous êtes conducteur d'un 4x4. Et quand on a un 4x4, ben on est comme ça. On aime la frime, le fric, l'ostentation. Et on se fout de polluer la planète avec son engin du plaisir qui est le 4x4. Voilà. Vroom, vroom. Voilà, avec un 4x4, on a aussi tous les droits en ville, on se garde n'importe où, on est plus gros que les autres, alors on emmerde tout le monde, quoi. Même quand on va à la campagne. Enfin, à la campagne, on n'y va pas souvent. Il n'y a personne à épater là-bas, hein. Il n'y a que des ploucs. Pour résumer, le 4x4, c'est magique, ça exacerbe la confiance en soi. Et oui, il faut compenser. Quand on n'a pas grand-chose dans le caleçon, il faut avoir une grosse voiture, c'est bien connu. Un jour, je me suis réveillée comme ça, je pense que c'est arrivé comme ça, je m'en souviens plus, et voilà, j'ai eu envie voilà, de dire des choses. Et puis, j'ai commencé à les mettre sur du papier. Et puis, j'ai tout de suite trouvé un gimmick, c'est le normal. Et voilà, et c'est venu comme ça. Euh, voilà, j'en ai écrit quelques-unes. Après, ça a été présenté sur France Inter. Et puis, c'est ça, c'est une sorte de carte postale. Je vous embrasse et en même temps, je vous en colle une en même temps, mais gentiment. Bleu, parce que ça fait un peu mal. Ça passe au rose parfois. Je vous parle de couleurs, mais aussi je peux vous dire que ils sont un peu. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Voilà, c'est du second degré, voire parfois même plus que ça, hein. Et c'est de l'humour noir. C'est noir aussi souvent. Peut-être c'est ça la couleur. Quand j'ai rencontré Mano la première fois, mais je m'imaginais pas du tout comme ça, c'est-à-dire blonde méchée, alors elle se moque des blondes méchées. Mais aux cheveux mi-longs. Aux cheveux mi-longs. Moi C'est j'ai vrai les qu'elle a cheveux longs. elle a les cheveux longs. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'elle a un côté bimbo comme ça et elle se fout des bimbos, donc c'est Parce que je très suis pas une agréable. bimbo. Je suis très sensible à cet humour-là. C'est un peu le mien de dire du mal de nos congénères. Voilà, ça me fait du bien, moi. Donc j'aime bien ça. Et donc, voilà, je me force pas. C'est très méchant. C'est tout ce que j'aime, moi. J'ai fait du théâtre subventionné, j'ai fait du théâtre privé, donc à un moment donné, il y a eu des messages. En plus, j'ai commencé dans les années 70, donc il y avait des messages politiques. Donc j'ai fait du théâtre politique, j'ai fait du théâtre intellectuel, auquel je comprenais rien d'ailleurs. Il n'y a pas que moi, le public non plus, ne comprenait rien d'ailleurs. Enfin, bon, L'auteur aussi l'auteur peut-être. aussi, d'ailleurs, je suppose que l'auteur n'était pas toujours. Oui, j'ai eu quelques créations assez particulières. Moi maintenant, c'est vrai que j'aime faire rire, j'ai toujours aimé faire rire. Pendant 20 ans, j'ai fait du théâtre subventionné, je n'ai pas fait beaucoup rire, mais puis après, je suis revenu voilà, à ça, parce qu'il n'y a, y a que ça qui me plaît, c'est de rire et puis de faire rire. J'ai les auditeurs qui m'ont écrit, qui m'en ont parlé en premier. C'est eux qui m'ont dit on aimerait bien vous voir sur scène, on aimerait bien venir vous voir, voilà. Le théâtre, c'est vrai, c'est un peu, oui, comme dirait Sioran, c'est l'élan vers le vide, parce que c'est aussi l'instant présent. Voilà, c'est sans filet, mais c'est l'instant présent, c'est aussi éphémère. Hein, voilà, c'est ça, et c'est tous les soirs quelque chose de différent, parce qu'on n'est jamais chaque jour on change, hein, voilà, on est chaque jour, bon, sans être cyclotimique, on n'est pas toujours la même humeur, on n'a pas vécu, voilà, envie, le matin on se lève, il se passe des choses, et tous les jours c'est différent, voilà, c'est ça. Et c'est éphémère, et voilà, et j'aime moi l'instant présent. J'essaie le plus possible de vivre, même dans ma vie personnelle, l'instant présent, c'est pas facile. Les enfants font ça très bien, les animaux aussi sont dans l'instant présent. Nous les hommes, on a du mal, et je pense que c'est ça la vie, c'est être dans l'instant présent. Hier n'existe pas, demain non plus, c'est ici et maintenant. Voilà, donc ici et maintenant, et on y va, et puis advienne que pourra.